Salut tout le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes le 1er janvier 2025. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour les hommes et surtout pour tout ce qu'il fait pour ses enfants. Sois béni Saint-Esprit, sois glorifié, sois loué par ma voix pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Toi, le véritable Dieu, le Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je suis votre frère Sépharis, serviteur de Dieu. Je suis porteur d'un message de la part du Saint-Esprit. Ce message concerne la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit me fait voir qu'il aura un deuil national sur le pays. Il aura un deuil national, un deuil comme celui d'Oufoué, celui d'Henri Konan Bédié, celui d'Amadougon. Ce deuil-là va frapper la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit m'a aussi fait voir qu'il n'aura pas un résultat démocratique au niveau des élections 2025. Il y aura une personne qui sera là. Mais c'est comme si il n'y a pas eu d'élection. C'est comme si les gens n'ont pas voté. C'est comme s'il y a eu de l'injustice. Et les gens vont dire, laissez les gens aller aux élections. J'ai vu aussi un fils du pays. Il avait l'apparence un peu comme Soroguium dans sa vieillesse. Il avait aussi l'apparence un peu comme Thiam. Il était assis devant les journalistes. Et c'était comme s'il donnait son programme. Mais le programme qu'il donnait est un programme qui était comme si c'était pour le président Alassane Ouattara. Et les journalistes lui ont demandé, dis-nous, vous avez eu la même femme ou bien? Et il a dit oui, avec un sourire. On a eu la même femme. Et le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'une femme, mais il s'agit de la même vision. Il s'agit du programme présidentiel. Alors cet homme-là, c'est comme si il trichait le programme du président Alassane Ouattara. C'est comme si on lui dictait des choses qu'il doit faire. Le Saint-Esprit m'a aussi fait voir des chats de l'armée française barrer la route à M. Laurent Gbagbo et il ne pouvait pas sortir de sa maison. Et après, je vois ces mêmes chars, cette fois-ci avec des soldats noirs à l'intérieur. Et ces soldats-là sautaient, ils descendaient des chars pour poursuivre les civils, pour poursuivre les gens qui étaient pro-Gbagbo. J'ai vu aussi dans une vision des élèves qui ont adopté un nouveau type de mode de la délinquance et ils n'entraient pas dans les salles de classe. Ils s'adonnaient au banditisme. Mais lorsqu'on parle de devoirs, lorsqu'on parle des interrogations, lorsqu'on parle des examens, ceux-là avaient la moyenne. Et ceux qui étaient dans les salles de classe étaient tristes. Et ceux du dehors, ceux qui se sont adonnés à la délinquance, se réjouissaient. C'était comme s'il y avait eu un système de tricherie, un système de corruption qui favorisait les délinquants.
et laissait ceux qui étaient assidus en classe dans la tristesse, dans la désolation. Quand vous allez voir tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. À cause de l'injustice qui est en train de s'augmenter, priez beaucoup, enfants de Dieu. Quittez aussi la perversité, changez de vie en cette année, car Dieu parle toujours. Dieu dit, je suis vivant. Je suis vivant. Il dit, je vis éternellement. Tu ne peux pas être vivant et ne pas parler. Dieu parle. Dieu parle. Prions beaucoup pour nous. Prions beaucoup pour notre famille. Prions beaucoup pour le pays. Et prions beaucoup pour l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, qu'il vous bénisse. Par son puissant nom Jésus-Christ. Amen.